lorsque vous analysez la situation politique aujourd'hui et que les acteurs politiques se sont retrouvés pour un conclave qui a duré pratiquement 3 mois et à l'issue duquel ils ont présenté M. Jean-Pierre Favre, moi ça ne m'a pas étonné parce que lorsque vous scrutez un tout petit peu, bien que je ne suis pas inscrit dans la logique des chiffres pour dire celui-ci est premier, au thème des scrutins des législatives de 2013, il faut quand même faire observer que le monsieur est connu sur le terrain parce que à la dernière présidentielle, même de 2010, dans un regroupement du FRAC, c'est lui qu'on a porté au devant. Je pense que c'est également dans cette lignée que le travail a été fait depuis la création de l'ANC, ça fait 4 ans durant. C'est son parti qui a mené la bataille dure vis-à-vis du pouvoir en place qui s'obstine à opérer des réformes. Donc face à cette situation-là, je pense que ceux qui se sont retrouvés ont jugé également, chacun à son niveau, de penser à lui et c'est pourquoi ils l'ont désigné. Maintenant, par rapport à tout ce qui est sur le terrain, par rapport au positionnement des partis politiques, je pense que l'ANC fait partie également des grandes formations politiques sur le territoire national. Donc, même si tant est que l'UNI se réclame toujours la principale formation politique avec son nombre, sa majorité au niveau du Parlement, donc l'UFC avec ces 19 députés ou 16 députés représente également un atout. Donc avec la désignation de Jean-Pierre Favre, je pense qu'à mon sens c'est quelque chose qui ne m'a pas surpris, mais je pense que c'est maintenant que le travail commence au niveau de ce regroupement de partis politiques qui comptent mener la bataille pour obtenir l'essentiel, notamment les réformes politiques, institutionnelles, conditionnelles bien sûr, et faire en sorte que les élections de 2015 soient quand même crédibles vis-à-vis par rapport à tout ce que nous avons connu de par le passé. Est-ce que vous pensez qu'avec la CAP 2015, si aujourd'hui on lance une mobilisation populaire nationale et que la population sorte, est-ce que vous pensez que le régime en place peut fléchir et donner ces réformes-là? Bon, je pense que la politique, c'est une question de rapport de force. Une fois que vous n'arrivez pas à créer le rapport de force sur le terrain, je pense que l'adversaire que vous avez en face, ou celui qui est toujours gouverné, qui est au pouvoir, va toujours croire qu'il est toujours le tout-puissant, il a toujours la maîtrise de tout ce qui est instrument. Donc malheureusement, c'est ce qu'on constate dans nos pays africains, donc parce que le rapport de force n'y est pas. Vous avez vu ce qui s'est passé au Burkina Faso, parce qu'à un moment donné, le peuple burkinabé a dit non, a fait barrage par rapport à ce projet de tripartite de la Constitution de son article 37 que M. Blaise Compaoré a voulu pour se maintenir à vie au pouvoir. Maintenant, si le rapport de force est créé, je pense que Faure Gnassingbé sera énormément attiré des leçons de ce qui s'est passé au Burkina Faso et très rapidement opérer des réformes. Ne pas le faire, je ne sais pas que la rue aura toujours son dernier mot à dire. Donc, je dis qu'aujourd'hui, c'est une question de rapport de force, mais au même moment, c'est une question de compréhension et de travail de sape en sourdine pour que les acteurs puissent comprendre. Parce que ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'opposition démobilise plus les populations. Vous n'êtes pas aussi sans savoir qu'il y a des tractations qui se font aujourd'hui par rapport à certaines formations politiques qui, à leur sein également, veulent se retrouver dans une union pour dégager peut-être un candidat. On apprend beaucoup de choses. Mais au demeurant, si tant est que la question fondamentale qui est sur le tapis aujourd'hui, c'est la question des réformes, je pense qu'une fois que tout le monde comprend ce principe-là, cette initiative-là, de la même façon, comme chacun à son niveau le souhaite, je pense que ça va créer la mobilisation populaire. Et puis bon, certainement que les rues vont encore parler et le pouvoir va laisser de l'Est et opérer des réformes. Quelle lecture faites-vous à la sortie de Hadi et de CAP? Moi je pense que si aujourd'hui il y a une initiative qui vient de ces partis qui sont au niveau du Parlement pour proposer, pour faire ce qu'on appelle en droit le projet de loi au niveau du Parlement, je pense que c'est une très bonne chose parce que on a toujours peut-être chacun à son niveau à crier comme quoi l'opposition n'arrive pas notamment à représenter au niveau du Parlement, n'arrive pas à présenter un projet de loi. Donc aujourd'hui si cette initiative est prise et pas ces deux partis, ces deux formations politiques, je pense que c'est une très bonne chose. Mais ce qui moi à mon sens, ne me sent pas très clair, c'est parce que lorsque vous écoutez ces acteurs politiques, notamment ceux du CAR et de Hadi aujourd'hui, bon, pour Hadi, j'ai cru comprendre également que le docteur Kandidatib François a dit que c'est pas trop tard, qu'éventuellement ils pouvaient se retrouver dans un ensemble. Et en écoutant le discours de ceux qui sont au niveau du Hadi, de l'Alliance, de l'Hadi bien sûr, de l'Alliance démocrate pour le développement intégral, et également ceux du CAR, je pense que le discours semble un peu en déphasage. Parce que dans un premier temps, on se mobilise pour opérer les réformes. Pourquoi? Parce qu'on est prêt à déposer sa candidature. Sans pour autant le citer, le dire nommément, c'est ce que ça sous-entend. Parce qu'on n'est pas prêt aujourd'hui pour soutenir une candidature de ce bloc des 8 formations politiques à la tête de Jean-Pierre Favre. On n'est pas prêt pour le soutenir. On est toujours dans la logique du retour de l'ascenseur. D'accord. Maintenant, si ce retour de l'ascenseur n'est pas obtenu
et qu'aujourd'hui Jean-Pierre Farah est positionné candidat, je pense que la bataille que mène aujourd'hui, comment on l'appelle, le cas comité d'action pour le renouveau de Maître de Diapémon, c'est de faire en sorte que les réformes soient quand même opérées et qu'au demeurant, à ce que toutes les formations politiques puissent quand même présenter leur candidat. Comme ça, si Alliance démocratique devait y avoir, ça va avoir lieu au second tour. C'est ce qui est clairement, c'est ce qui explique. Mais lorsqu'ils disent que la question fondamentale qui les oppose aujourd'hui, c'est la question de la méthodologie. C'est-à-dire qu'à leur niveau, ils disent qu'il faut d'abord opérer les réformes avant la désignation du candidat unique. Alors qu'au même moment, lorsque vous interrogez l'histoire, vous comprendrez que lorsque le CST, le collectif pour sauver le Togo, a été créé, c'était pour mener la bataille dure, pour obtenir les réformes. Et en son temps, Arc-en-Ciel a laissé entendre qu'ils ont formé un regroupement de partis politiques, à ça c'était bien sûr le cas lui-même, pour faire en sorte que les élections soient claires et tout, en dépit de tout, obtenir la majorité pour pouvoir gouverner. Et après, les questions des réformes seront mises sur le tapis. Mais malheureusement, lorsque vous écoutez aujourd'hui, ils reviennent maintenant sur la position. C'est là où on nous dit qu'après avoir écouté les uns et les autres au cours de cette conférence de presse, je me dis que pratiquement ils disent la même chose, sauf que la méthodologie diffère. Maintenant, ce que j'ai pu comprendre au finish, c'est parce que le cas, avec son initiative avec Adi, en prenant attache avec les autres formations politiques au sein du Parlement politique, pour opérer les réformes, veulent tout faire pour que lorsque les deux tours seront obtenus, pour que chacun des candidats, toute formation politique qui a l'ambition, puisse se présenter. C'est ce qui est tout à fait aussi normal. On le voit, ils l'ont dit, je pense qu'on n'a pas de commentaires à faire là-dessus. Bon, chacun est là pour juger. Mais l'essentiel, c'est que le pouvoir puisse comprendre aujourd'hui que la question des réformes aujourd'hui est incontournable. Parce qu'on laisse entendre que la situation qui s'est passée au Burkina n'est pas pratiquement la même chose ici. Moi, je dis que c'est faux, c'est pratiquement la même chose. Et il y a des mains à opérer. La modification de la Constitution en 2002, à un moment où le peuple n'a pas complètement adhéré à cette vision. Au moment où le leader même du cas a été arrêté, emprisonné en son temps. Je me rappelle encore aujourd'hui. Donc si Faure Gnassingbé est revenu au pouvoir, ou bien est arrivé au pouvoir dans des circonstances rocambolesques, et qu'aujourd'hui on demande à opérer des réformes, il refuse d'opérer les réformes, je pense que pratiquement toutes ces formations-là qui disent la même chose ont l'obligation de se retrouver dans un ensemble et parler d'un même langage et non la duplicité qu'on connaît également au niveau de ces acteurs politiques, parce que c'est moi ou rien, je ne veux pas soutenir l'autre, et que chacun pense que, bon, je suis plus important, il faudrait que tout ce monde-là se retrouve dans un ensemble et parler d'une même voix et réclamer ces réformes. Et je pense qu'une fois que les réformes seront obtenues, le jeu politique serait plus clair, et je pense que c'est à ce moment qu'on saura si les élections seront crédibles et transparentes. Et je conclue peut-être en disant que l'opposition togolaise a toujours gagné les élections, mais c'est parce qu'il y a eu une volonté délibérée de la part du pouvoir avec l'implication systématique de l'armée et qui ne veut pas que ça marche aujourd'hui au Togo. Maintenant, il va falloir également essayer de clarifier tout ça. S'il le faut, rencontrer les Occidentaux, ceux-là notamment Union africaine, la CEDEAO, qui n'ont que joué le rôle de sapeurs-pompiers dans la sous-région ici ou en Afrique tout entière, puissent comprendre qu'aujourd'hui, il y a nécessité de limiter le mandat présidentiel. Parce que ne pas le faire, je pense qu'on risque peut-être de se retrouver dans une situation qu'on ne souhaite pas, mais qui, moi, à mon sens, malheureusement, va créer des dégâts. Ce qu'on ne souhaite d'ailleurs pas du tout. Donc je pense qu'il va falloir se mobiliser, faire en sorte que les réformes soient obtenues et que le pouvoir aussi comprenne que l'alternance, c'est une question fondamentale en politique et qu'une fois que quelqu'un a terminé son mandat, il doit aller se reposer et d'autres viennent pour accompagner la suivi, ce qu'on appelle la continuité de l'État dans une nation. Je pense que ça, c'est une question fondamentale que tout le monde doit quand même prendre et voir dans quelle mesure il faut l'accompagner. Merci, monsieur. Merci à vous.